Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour enfin le retour de cette saison 2 du Petit Jouteur. Après un certain temps d'attente et un petit temps d'adaptation, nous sommes enfin là, au bord de la Sambre, du côté de l'Aube, pour accueillir de nouvelles joutes, présenter surtout de nouvelles joutes avec deux invités de marque qui vont se présenter d'eux-mêmes. On va commencer par notre invité en bleu. Du coup, moi, c'est Noah. Donc, je joue depuis tout petit. Je suis le fils du président de la méthode à la rame. Et du coup, je suis assez habitué à cette méthode. J'ai déjà venu voir les méthodes de joute à Namur. Très bien. Et moi, c'est Stéphane, je suis président de la Nervienne, donc joute à la corde. Et je suis vice-président de l'Alsacienne, donc à la méthode à la rame. Et il y a, on va dire, 35 ans que je suis tombé dedans quand j'étais petit, et voilà, j'y reste. Une sorte d'Obélix en soi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais. Très bien. Alors, de ce que j'en sais, et pour représenter un peu aux personnes qui peuvent nous écouter autant en podcast ou nous regarder sur YouTube, vous avez deux joutes. Vous pouvez en décrire? Du coup, on a la méthode qu'on voit actuellement derrière nous. C'est une méthode alsacienne, donc à la rame, avec laquelle on fait même des championnats de France, donc c'est quand même assez sérieux. Et la deuxième méthode, c'est la méthode à la corde qui vient de Horst, donc c'est la méthode horsoise. Donc là, c'est deux cordes qui scindent la Sambre en deux et les bateaux se croisent. On joue plus rarement à ça, c'est plus folklorique entre grands guillemets, mais si pas, c'est notre méthode traditionnelle de base. Ok. Et je vais rajouter, c'est vrai qu'au niveau de la corde à l'op, il y a plus de 100 ans qu'on joue à la corde. Ah oui, 100 ans quand même. 100 ans, ouais, on a fêté les 100 ans il y a quelques années d'ici. Et alors, la méthode à la rame, on en discutait justement tout à l'heure, je pense qu'elle est entre 25 ans, 30 ans qu'on joue seulement à la rame. Ouais. C'est les amis alsaciens qui nous ont fait découvrir cette méthode-là. Parce que forcément, la joute, ça rapproche. On a eu la chance de rencontrer des Français, d'Alsace, ici dans le Nord. Et c'est vraiment les Alsaciens qui nous ont fait découvrir et goûter à l'alsacienne. C'est une méthode qui fait voyager. Ouais, on a été vous avez été à Munich, nous on a été à Stepel, c'est aussi en Allemagne, mais c'est plus proche. J'ai été à Munich aussi. Ouais, il était petit, il ne jouait pas encore. Petit. Mais la joute alsacienne, je veux dire, ici on est dans le sud-ouest, voire même dans l'ouest de la Belgique. L'Alsace, c'est quand même pas à côté. On n'est jamais qu'à 480 km. On est vite là. Hein. On a déjà été déjeuner en Alsace avec nos amis joutaient, puis on revenait. Hein. On l'a déjà fait. Ou jouter une fois, 1 heure ou deux, puis on revient. Hein. C'est ça le jouteur. Se dire au petit schnapps de la région. Aussi. Et au pinot blanc, au pinot gris. Toujours avec modération. Ouais. Vous parlez de Munich, donc il y a aussi des joutes strasbourgeoises à Munich, en Allemagne, il y a aussi des jouteurs allemands. À vrai dire, ce qu'il y a, c'est que c'était la ville de Munich qui organisait une grosse fête au niveau de l'Olympia Park, comme ils disaient, donc où il y a eu les Jeux Olympiques. Et ils invitaient des sociétés de joute. Et grâce à nos amis de Strasbourg, ils nous ont dit, si vous voulez un peu affûter votre affiche en mettant des Belges sur votre truc, je connais une équipe belge. Et de là, de fil en aiguille, on est atterri à Munich. On a fait, je pense, 17 ans là-bas chaque année, partant en car. La première année, on était allé en voiture. Un peu dur parce que là-bas, à Munich, c'est arrosé. Mais alors, les années d'après, on a pris un autocar. Comme ça, on était tranquille. Souvent on partait le vendredi au matin et on revenait le lundi. Et on passait un week-end formidable avec des équipes là-bas allemandes. On a plein de souvenirs. Et des troisièmes mi-temps, comme dirait mon ami Noah, on en a fait. Oui. Heureusement qu'il y a l'autocar pour revenir et qu'on c'est pour ça aussi qu'on a fait ça. Voilà. C'est plus sécurisant. Ouais, donc oui, effectivement, derrière moi, voilà, on vient de voir une passe, c'est un match nul. On va rentrer un peu plus dans la strasbourgeoise pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, comment se déroule un combat. Est-ce qu'on parle de passe? Moi je viens de Namur, donc nous on parle plutôt de passe. Nous les égalités on les refait. Vous avez un système de points, il y a un jury qui est très cadré, qui est très formé aussi. Donc, on va en parler un petit peu plus sur le fonctionnement, le déroulement de la strasbourgeoise. Du coup, c'est aussi un système de passes, sauf que nous on a 2 passes et peu importe le résultat, on refait pas ces 2 passes. Donc il y aura d'office 2 passes qui peuvent se solder par 2 points, 1 point ou 0, donc chaque passe. Donc une joute de 2 passes, ça va de 0 à 4 points selon les résultats. Ok, d'accord. Mais le système de points, donc du coup, si par exemple ici, là derrière moi, je ne sais pas si on l'a bien vu à l'image, les deux jouteurs sont affrontés, les lances sont tombés dans l'eau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'était un match nul, donc juste 1-1. Et il peut aussi y avoir Un un match partout. nul où les deux vont à l'eau, là c'est 0-0. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait. Donc le gagnant, je suppose, qui arrive à faire tomber l'autre en restant sur son bateau, gagne 2 points. 2 points. Et en faisant ses tours de lance. C'est tour de lance? Ah oui, chaque fois que le jouteur est gagnant, s'il ne fait pas ses 2 tours de lance au-dessus de la tête, la passe n'est pas accordée. Les 2 C'est points sont... atypique quand même. Ah oui, oui, ah oui, étant... C'est rien, c'est le café qui tombe. Comment... Comment? Si les tours de lance ne sont pas faits quand le jouteur a gagné, la passe est déclarée perdante. C'est vraiment acté ces 2 points quand ces 2 tours de lance sont faits. Ah, c'est comme au rugby, c'est un peu marqué l'essai. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et dans la composition de cette joute, nous par exemple, si on part sur la namuroise, il y a quand même 10 rameurs, on a un tambour, on a un barreur, on a le jouteur, enfin l'équipe de jouteurs qui sont 4. Ça fait quand même un bel équipage à mettre en place. Et vous, de votre côté, comment ça se compose, comment ça se déroule? Ah ben, ici, il faut 4 rameurs, ça c'est sûr. C'est vraiment pour expliquer aux oui, gens, oui. en fait, ils connaissent pas. Voilà. Même s'ils écoutent de manière audio, qu'ils puissent se visualiser, tiens, quel format la barque. Ah non, il faut absolument 4 rameurs, pardon. Parce que sans rameurs, le bateau n'avance pas, c'est primordial. Et puis il faut notre commandant de bateau qui est le barreur. Et puis il faut le jouteur. Tout Il faut absolument les rameurs, ça c'est primordial. Mais la particularité, c'est que tous les rameurs jouent et le barreur joue. Tous les pagayeurs, rameurs, Rameurs jouent. viennent ajouter. Tout le monde joue. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Ah ben on change juste, il y a des changements. On se décale d'une place. On se décale d'une place. En fait, en parlant plus des championnats en général, Oui. il y a du coup 5 jouteurs. Bon, en bateau, on est 6 parce que du coup, 4 rameurs, un jouteur plus le barreur. En général, soit il y a un rameur qui ne joue pas ou le barreur qui ne joue pas. Et nous, dans notre cas, c'est le barreur qui ne joue pas. Et du coup, il y a les 4 rameurs. Et à chaque fois, dès que le jouteur a fini ses 2 passes, il change avec un rameur et à chaque fois, il s'avance d'une place pour Ok, arriver à donc ajouter après. chacun va aller chercher ses petits points et ramener le plus de points à son Voilà. équipe. Ouais. C'est ça? Et alors souvent, le barreur, c'est le capitaine du bateau. Donc s'il y a jamais une réclamation à faire au niveau du jury lors du championnat de France, C'est le c'est barreur. uniquement Ok. le barreur qui peut parler. Les jouteurs ont une réclamation à faire. Ils expliquent au barreur, voilà, une telle chose s'est passée. Donc le barreur vient à la table du jury et c'est le barreur qui parle. Il n'est pas question que les jouteurs parlent. C'est pas eux. Le capitaine du bateau, c'est le barreur. Voilà. Oui, un peu comme partout, c'est comme un capitaine d'équipe. Voilà, c'est ça, oui, voilà, je vais c'est revenir ça. encore avec le rugby parce que c'est Oui, très mais parlant, oui. mais il n'y a que Voilà. le capitaine qui peut aller discuter avec l'arbitre d'une décision un petit peu, ou l'inverse, le jury peut venir contacter à ce niveau-là. Mais tu me parles souvent du jury à ce niveau-là, tu as l'air bien calé, Stéphane. Mais... Ah ben oui, pour être bien calé, j'ai dû passer des examens. Voilà, tout à fait, tu m'en Voilà, avais parlé justement, hors pour micro. J'expliquais un peu, ici en Belgique, que ce soit à Namur ou même ici à Lop, c'est un peu du folklore. J'ai quelquefois du mal à dire folklore, mais malheureusement, ce n'est pas un sport à 100%. Donc ici, c'est du folklore. Mais en France, il y a des ligues, il y a une fédération, c'est la FSGT. Donc on est obligé de s'affilier à cette fédération pour pouvoir faire le championnat de France. Et là, on a dû passer des examens. Noah a dû passer ses examens il y a une année ou deux pour devenir juge arbitre, pour me soulager un peu, parce qu'en Belgique, avec moi comme arbitre à la rame. Donc voilà. Attends, tu parles d'examen? Il y a carrément un examen Oui, bien pour sûr, être juge j'ai dû arbitre? passer devant un jury, oui. Et j'ai un brevet, je suis juge arbitre. Et alors d'ailleurs, on doit faire souvent, une ou deux fois par an, tous les 2 ans, pardon, on doit faire un recyclage pour revoir un peu les fautes, pour revoir un peu qu'est-ce qui a avancé, a reculé. Et alors quelque chose qui est marrant aussi, ça les gens quand on explique ça, il y a le VAR. Depuis VAR? quelques années, il y a le VAR, voilà. Ah oui? Le VAR, Ça fait déjà un paquet d'années. oui, On l'avait avant le foot. Hein. oui, c'est vrai qu'on On avait, avait c'est vrai avant qu'on le avait, foot, largement. mais au jour, voilà, donc il y a 2 caméras qui filment les rencontres. Donc du côté gauche et du côté droit de la cendre ou de l'étang, enfin peu importe, il y a 2 caméras qui visionnent et qui enregistrent le tournoi. Et quelquefois, quand il y a un litige au niveau du jury, On fait on fait appel appel au à la VAR. caméra. Voilà, c'est, oui, c'est, C'est assez- oui, c'est spécial, ouais. c'est bien réglementé, Ah bien ouais, cadré ouais, quand ouais, même. ouais. Ils ne rigolent pas avec Non, ça. non. C'est impressionnant. Et cet examen, par exemple, si une personne, je ne sais pas moi, de votre équipe désire devenir aussi juge comme Noah, à passer ces examens, ça prend combien de temps pour passer ce type d'examen? Il y a plusieurs sessions et puis au final on fait un examen et puis devant Ok. voilà. Et après on devient arbitre. Et...
Ils n'en font qu'une seule par Ouais, an, je pense. Une maintenant. fois par an, ouais. Une fois par an, mais ça prend juste une demi-journée. C'est pas. Ah, ça Si va. on est shooter depuis Oui. plusieurs années. Faut pas 15 c'est- jours de oui, formation derrière. Non. Non, Mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Non, non. Si on joue depuis plusieurs années, on connaît les fautes, on sait quand on tourne, quand on esquive le coup, on sait un peu tout. C'est sur base d'images. donc c'est voilà. pas le- et souvent, un arbitre, c'est quelqu'un qui a ajouté. Enfin, Oui. voilà, Et bah, justement, vu que tu viens avec ça, j'avais une question qui me venait à la réponse de Noah. Est-ce qu'une personne qui ne joute pas peut devenir arbitre? c'est possible, mais ça va être compliqué, je pense, parce que faut être dedans. À force, moi, il y a autant d'années que je suis là-dedans, quand je vois des joutes, je me visualise. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas le faire, mais il faut vraiment être dedans pour avoir l'expérience de passe, voir un peu comment est-ce que ça fonctionne le tournoi. Et voilà. Avoir une expérience Il de faut- joute. je pense qu'il faut avoir quand même voir quelques- les petites je pense, astuces oui. de combat. Voilà, voir les un peu petites les triches. positions des tricheurs, ça il y en a, oui. Voilà, il faut tout surveiller. Maintenant, je ne dis pas que c'est pas possible, hein, mais il faut avoir l'œil quand même du jouteur. Ça donne quand même, à mon Aguerri. avis, 80% de D'accord. facilité. Je dis peut-être On une va- connerie, mais il me semble qu'à Chettigem, le Vincent, moi personnellement, j'ai jamais vu jouter. Je sais pas si c'était un jouteur ou pas du tout. Je pense que quand il était jeune, il jouait. Ça remonte déjà, Ouais, mais il voilà, était quand même. Oui, Il ça faisait remonte. jury Ouais. sans réellement jouter. Non. lui. Ok. Bien, c'est intéressant tout ça. Et en parlant du règlement, justement, il y a des choses qui ne sont pas à faire, et enfin, obligatoires en termes de position, en termes de maniement de lance ou navigation peut-être. Mais qu'est-ce qui n'est pas à faire également? Est-ce qu'on peut expliquer un peu le règlement de cette joue strasbourgeoise? Je sais pas si on va le voir, mais déjà la première chose, c'est de jamais taper en dessous du bras. Donc je sais pas si là la caméra on le voit bien. Donc là, J'essaierai de recouper au montage, je referai des... c'est pas- Avec les prises de tout à l'heure, on essaie de Ah oui. recouper un petit peu. Du coup, au Autres montage, images. on verra que les jouteurs ont leur lance et tiennent leurs bras en angle droit en général. Et on peut pas taper en dessous du bras, mais ni sur l'avant-bras. On peut venir prendre moitié-moitié ici, mais la surface de frappe, c'est vraiment tout au-dessus du bras, sans toucher l'avant-bras. Donc c'est vraiment du côté cœur, plus la C'est partie ça, haute du torse, entre l'épaule et le torse. c'est On va ça. venir dans le creux du bras et venir taper ici D'ailleurs, avec pour te donner une le idée, tampon. Si tu viens prendre ici au bras, c'est une faute. Parce que tu empêches ton joueur de pousser. Tu l'handicapes. Ah ouais. Ah ben oui, tu viens avec ton tampon ici, Ok. tu sais pas pousser. Donc ça au championnat de France, la caméra, si jamais on ne le voit pas, qu'il y a une suspicion, la caméra sert à ça, voilà, les 2 points vont à l'adversaire. Parce que tu as pris au bras. Tu l'as Voilà. bloqué dans son, Voilà, dans ça. son attaque. Tu l'as bloqué dans son attaque. On a le droit de bloquer l'attaque du bras, enfin, on a le droit de bloquer un peu le bras, c'est juste ici, plus au niveau du biceps. Tant qu'on tout ça. arrive voilà. à prendre le Mais torse. pas complètement. Ok. Si on met tout le tampon sur le bras, c'est pas bon. Moitié-moitié, là c'est légal. C'est valable. Tant qu'on garde une certaine pourcentage de partie, je veux dire, sur le torse. C'est ça. Mais vous n'avez pas de plastron. Enfin, je vous Non. vois ici en maillot Juste de les l'aube. féminines. Donc des maillots verts assez flash avec un beau drapeau belge pour représenter l'équipe. Mais vous n'avez aucun plastron. Non. Juste Non. les féminines. Juste les filles. féminines. Ouais, les filles. Vous avez aussi une équipe féminine qui Ici, se bat alors, dans on le a championnat. quelques filles qui jouent, mais dans certaines équipes de joute, il y a des bateaux complets de filles. Hein. Et donc là, ils ont un équipement Là, un ils peu ont un plus plastron pour approprié. protéger un peu la poitrine. Il n'y a que le plastron qui change, il y a d'autres Non. détails au niveau des lances ou... Ah, si, elles ont une lance Un chouïa, junior. ouais, un peu plus petite, Elles ont les lances junior. Ouais. Ok. C'est tout. mais sinon, On s'adapte quand de même. toute façon, l'égalité des femmes, elles l'ont voulu, voilà, donc elles font le même que les hommes, c'est tout. D'ailleurs, à l'entraînement, une femme joue contre un homme sans aucun souci. Ouais. Ok, vous mixtez vos équipes. Oui, Quand on n'a mixe, pas le choix, oui. Au championnat de France, non, parce que Oui, elles- ça, y a pas Oui, de oui, souci. c'est féminines- chacun sa catégorie. Maintenant, quand on comme a plus de partout. shooters, oui, la Partout, féminine joue. Mais dans vos entraînements qui se déroulent le samedi, c'est ça? Donc le samedi, ça commence à peu près quand? Fin mai? 14h. Ouais. Ah oui, on commence début juin, je pense. Ok, donc c'est début juin, vous arrêtez jusqu'à Fin août. fin août. Ouais. Donc tous les samedis, vous mixez un peu vos équipes et vous vous entraînez les uns contre les unes. Après, forcément, on a moins de femmes que d'hommes. Ok. Ça reste, enfin, c'est un sport où les filles sont plus réticentes d'aller dans la sambre, tout ça. Bon, Puis avec des aucun ici, ça ne va pas te jouter. Hein. Ouais, tu te rends compte. Mais Mesdames, vous savez quoi faire du coup. Il faut s'inscrire, joute à l'aube. Ouais. Venez vous inscrire Nous, c'est avec absolument. grand On plaisir, cherche en des tout cas. On femmes. est preneur, de toute façon.
On est preneur de tout le monde. Preneur de tout le monde, vous manquez de gens, vous avez difficile à recruter? Ces dernières années, on a bien recruté, Ouais. mais c'est toujours se focaliser sur les jeunes. C'est compliqué d'accrocher quelqu'un qui a 20 ans. C'est plus facile d'accrocher des gens entre 10 et 15 ans et de miser sur eux sur la durée. Ouais. C'est toujours... Là, ici, on est sur une bonne année. On a eu pas mal de jeunes. pour ça Bonne qu'on a eu cuvée, bac, c'est une bonne cuvée. ouais, on va c'est dire. ça, c'est une très bonne C'est une cuvée. très bonne cuvée. Mais, Des le café. mais si pas, certaines années, ça peut être compliqué. Cette année, on n'est pas à plaindre. Franchement, on a eu Ouais. un beau petit paquet de Ouais, jeunes, ouais, ouais. des bonnes donc, vous avez- mentalités, donc c'est génial. Des enfants de 10 à 15 ans qui jouent, mais la même joute ou c'est une joute différente? Parce que quand je vois les lances, j'en ai porté une, autant la lance junior qui elle est en aluminium, je pense, Ouais. c'est ça, Ça. et la joute de homme qui est plus une sorte d'aviron recoupé pour faire une lance, ça a son poids. Ouais. Un enfant de 10 ans ne la porte pas. Ceux en bois, réellement, c'est à partir de 18-19 ans où on est capable de les tenir. Peut-être un peu plus tôt, sur les exceptions. Mais si pas ceux en alu, pour des moins de 12 ans, on va les aider, on va guider la lance. Ok. Mais on a encore un autre modèle tout petit, on les appelle ça les cotons-tiges. C'est vraiment un coton-tige. hein. C'est vraiment un coton-tige. Ouais. Mais avec les recrutements qu'on a, on n'a pas de si jeunes que ça. Ils Ok. ont tous plus de 12 ans, donc on les met avec les aluminiums directement. Vous Ouais, avez puis vraiment sur une les- joute qui s'adapte à n'importe quel âge, à n'importe quel gabarit de juteurs, juteuses. En championnat, la catégorie junior, donc de 18 à 21 ans. Oula. Voilà. Là, il y a eu un peu de casse. Voilà. Ils viennent de casser une lance, ils sont contents. À une semaine du championnat de France, c'est Alors- magnifique. Je pense que ça a été filmé. Je ferai Ah ouais. Ah oui, ils un étaient en montage plein- un ils peu étaient en plein particulier. dedans. Voilà, ça c'est magnifique ça. Ah, elle a bien cassé, effectivement. On a dû même l'entendre. à mon avis. Ouais, désolé entendre pour le l'interruption, mais sur le coup, c'était assez impressionnant. Et c'est une danse de ton père en plus, qu'on ne verra pas l'image en plus. Dommage. Ils sont contents, voilà, c'est le folklore. Ça fait plaisir, c'est Ah la, oui. la bonne Ils ambiance. sont assez contents parce que celui qui est à l'eau, c'est un peu notre champion et c'est assez rare qu'il touche l'eau. Ok, et là, il est bien dedans. Hein. Il est bien Ouais. dedans. Et vu qu'il est français, il aime bien se vanter, donc dès qu'on peut Ah, et il nage. dès qu'on peut le narguer aussi, on, Cette bonne on guerre. Hein. rate Ouais. pas. On ne rate Cette pas. bonne guerre. Cette bonne guerre, oui. C'est ça. Ouais, j'espère en tout cas toujours qu'il dans s'est la pas bonne blessé. humeur. Ouais. Oui, ça, Ça- on le ça- ressent. Hein. Ça ici à l'OP, c'est quelque chose de primordial. La bonne humeur, le fair play. Troisième mi-temps. La troisième mi-temps, ça Noël l'aime bien, enfin tous les joueurs. Voilà, ça, N'importe c'est- quel shooter de, voilà, que c'est ce soit de primordial, France, voilà. de Belgique, d'Italie ou d'ailleurs. c'est ce qui compte ici à l'OP, c'est la bonne entente du groupe Ah, je pensais que tu allais dire la troisième mi-temps. aussi, si on veut. Mais je veux dire, La c'est vraiment- bienveillance, la c'est- bienveillance voilà. générale. Parce que ça, allez, ça nous tient à cœur. Et ça, c'est vrai qu'on a une bonne équipe, franchement. Et aussi bien les jeunes que les anciens, c'est formidable. Ouais. Bah oui, mais ça s'est ressenti. En Ouais. tout cas, Noah, quand il m'a contacté il y a un peu plus d'un an, pour essayer de, Bah oui, oui. de faire une sorte d'hybride entre les jeux des différentes régions. Parce que c'est vrai que c'est dommage, on est en Belgique et il y a quand même plusieurs jeux. Et même nous, on n'est pas au courant. Pas beaucoup de clubs, donc Ouais, c'est ça. c'est mieux de se lier, essayer de faire connaître le sport au maximum. Je pense que c'est la meilleure manière de... On a nos habitués, que nos habitués connaissent votre joute à vous, vos habitués connaissent notre joute à nous. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour faire grandir le sport. Oui, pour tout le monde. Pour Et essayer puis, de- on est preneur aussi de nouveautés. Oui, On a toujours eu. Et alors, les Lobins aiment voyager, que ce soit même aller jusque Namur ou aller jusque Munich. La Suisse qu'on a fait, on a été. On a En fait- Suisse Oui, on a été en Il y Suisse. a des joutes en Suisse. Bien sûr, bah oui. Donc, les Je Belges. vais devoir aller en Suisse alors du coup. a été- Hein, je dois faire des épisodes en Suisse. Et comme toi, on a été faire la Provençale, nous à Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon. Ok. On a été à Fréjus, du coup en Côte d'Azur. C'est comment leur méthode encore à eux Eux, c'est plus spécifique, il n'y a même pas de patin. Et ça pourrait ressembler un peu à la tienne, mais avec une planche beaucoup plus courte. Ah oui, et je précise pour les gens, la tienne c'est la joute namuroise. C'est ça. Donc c'est une joute de repousse de base. Euh, C'est ça. Mais du coup, on a beaucoup voyagé. Hein. On est en lien avec plusieurs clubs. c'est très Il y a folklore, en énormément tout de cas. bruit de fond. Hein. Je ne sais pas, on verra. Je verrai. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de bruit de fond audible. Les micros sont quand même plutôt bons. Donc à ce niveau-là, ça devrait aller. Oui, on parle de ma joute qui est une joute de repousse. Mais est-ce qu'on peut. Votre joute, on peut attaquer, hein, je pense. On peut attaquer avant le contact. Quand je dis attaquer, c'est attaquer vraiment avant le contact.
Nous, on doit attendre un contact pour commencer à essayer de repousser l'autre. Ça, je dis que c'est une joute de repousse. Mais vous, pas besoin d'attendre le contact, on peut Ce qu'il y charger. a, c'est qu'à la strasbourgeoise, une fois que les bateaux se croisent, il faut descendre le plus bas possible pour descendre son poids pour que l'adversaire ait beaucoup de mal à relever l'autre. Au croisement de bateaux, quand le barreur donne ses ordres, le jouteur il doit descendre pour pouvoir avoir son point d'appui le plus bas. Ça les gars. Il y aura pas mal d'interruptions, mais c'est pas grave, ça rentrera dedans. Il faut savoir que l'homme qui va passer juste là derrière moi ne voulait pas passer à la caméra ni devant le micro. Il n'a pas eu le choix. Mais là, il est content parce que sa passe réussie est prise à l'image. Mais à savoir que vu qu'il y a une case de matériel, en championnat, la passe est à refaire. À refaire. Elle est à refaire, elle n'est pas comptabilisée. Oui, quand Parce que ça influe vachement la passe, une case de matériel, c'est... c'est une perte d'équilibre, on n'a annulé, plus le c'est même tout. appui et c'est compliqué c'est ça. de repousser l'autre, ou moins de prendre appui sur lui en tout cas. Je change de sujet, mais du coup on parlait des lances, les différentes lances. Oui. Là ici, vu que les lances en bois ont été cassées, ils vont, au lieu d'en réparer une, ils vont prendre les lances juniors, donc en aluminium, pour jeter en senior. Ce qui n'est pas possible forcément avec tous les types, mais vu que nous on a des lances aluminium, elles sont assez résistantes, et, tout le monde peut jouer avec. Et la différence, ça va devenir l'évidence, mais pour ceux qui nous écoutent, ça ne l'est pas forcément. La grosse différence entre les lances de junior et de senior, c'est laquelle? À part le fait qu'il y a une lance en bois d'un côté et en alu de l'autre. Ça c'est particulièrement, c'est chez nous que nous avons une lance on a une lance alu, une lance en bois, mais les autres clubs c'est tous des lances en bois, toutes des lances alu. Ça va jouer sur la longueur, le poids et la circonférence de la lance. Donc C'est plusieurs les jeux plus variables. light en fait. C'est Oui, plus oui. facile à porter C'est et à vrai, manier. Et puis, on prend des lances en aluminium. Pourquoi? Pour l'entretien. Une lance en aluminium demande aucun entretien. Une lance en bois, elle casse. La mienne est beaucoup plus solide. C'est beaucoup moins d'entretien. C'est pour ça que les bateaux, quand on les a on nous les a offerts, on avait demandé en aluminium justement pour limiter l'entretien. Pas de peinture, pas de... Ouais, tout à fait. L'aluminium, c'est costaud. Ce qui est un gros problème chez nous à Namur, c'est que nous, on a des. Par exemple, les nacelles. On a dû racheter 2 nouvelles nacelles l'année précédente. Parce que on a des difficultés à les maintenir à flot. Et c'est ça. Après 10-15 ans, les deux contacts, elles se tordent dans tous les sens. Donc on commence à avoir des prises d'eau à gauche, à droite. Et à la fin, on a fini avec 2 pompes. Donc ça fait rire, mais ça devient compliqué. Et en racheter, c'est tout aussi compliqué. C'est quand même. Quand je vois vos embarcations qui sont en aluminium, qui sont assez fines, donc on est sur une barque plate, avec une toute petite plateforme derrière, c'est pas une structure qui se vend partout. Ah non, elles ont été faites sur mesure. Hein. Ah ouais, c'est Et ça. les plans proviennent d'Alsace, parce que forcément, Il faut se calquer sur la parce fédération. qu'il y a des dimensions à respecter. Mm. Et puis, c'est le fabricant à Pont-sur-Sambre, je pense, qu'elles ont été fabriquées, qui a calculé, qui a fait selon les plans. C'est bien spécifique à... Et du coup, quand vous participez au championnat de France, vous devez utiliser les bateaux du championnat ou les votes sont homologués pour pouvoir participer au championnat? les notes sont homologuées, mais comme au week-end du championnat de France, on tourne avec 4 bateaux. Il y a une équipe qui va venir avec 2 bateaux, donc jeudi ou vendredi, les 2 autres bateaux vont arriver, des treux, qui vont nous prêter leurs bateaux pour pouvoir avoir 4 bateaux. En aluminium eux, aussi? Eux, ils seront en bois. En bois. Et à savoir que leurs bateaux, en général, ils font tous les championnats parce qu'ils ont vraiment, je pense que tout le monde est d'accord, Oui. ils ont les meilleurs bateaux et tout. Ouais. Ils ont des bateaux en bois qui tiennent déjà depuis plusieurs années et c'est une vitesse ça va bien plus vite, c'est plus sec, il faut jouer pour comprendre, mais tous les clubs, chaque année au championnat de France, ils demandent des bateaux en bois d'étreux. Ils sont vraiment reconnus pour être très très bons. En bois d'étreux. Ouais, non, c'est le club d'étreux, Ok, c'est d'accord. leur d'accord. bateau en Ouais. bois. En fait. D'accord, sur le bateau en bois. Ouais, Donc Et- c'est un avantage en fait de jouer sur leur bateau plutôt que les vôtres. Voilà, Ben, on a habitué, Entre guillemets, Ouais, ils sont les- on est plus vulgairement fort sur les parlant. nôtres, mais sur les leurs, c'est vrai qu'il y a des très belles passes sur les leurs. Il y a des très belles passes. Forcément, eux sont dans leur avantage. Ils ont l'habitude Mais- du matériel. Mais bon, du coup, tout le monde s'est joué sur leurs bateaux à eux, vu que chaque année, on joue d'office une fois dessus. Ok. Et il y a plus de stabilité, c'est plus fluide sur l'eau. Ça bouge fort. hein. ça bouge fort, oui. Ça bouge fort, mais c'est plus léger. Il est bien plus, comment dire, aérodynamique. Ouais.
Et du coup, Parce qu'à force, il a Ouais, dû s'user avec voilà. le temps. la vitesse, on s'use moins, donc on tient plus longtemps sur la longueur, ça va beaucoup plus vite. Au moment de l'impact, le bateau en alu s'écarte fort à l'impact. Alors Ok. que le bateau en bois, le barreur, donc le capitaine, a plus de facilité à le tenir pour continuer la joute et espérer qu'il y a des deux perdre. Ou gagne, ça dépend du barreur. Parce que je reviens au niveau des bateaux en aluminium. Pourquoi en aluminium? Ben justement aussi, c'est au niveau entretien. Ça ne demande quasi pas d'entretien. Et je sais, toi comme nous, à mon avis, au niveau membres et tout ça, ben, quand il faut entretenir les bateaux, ben, c'est toujours un peu une péripétie de trouver quelqu'un, de venir le samedi. Ah, il faudrait peut-être bien faire les bateaux. Non, les gars, on se donne tous rendez-vous. Voilà. Mais je suis pas là, je Voilà. suis chez la Tu as tante, tout- je voilà. fais l'anniversaire du tonton. Maintenant, chacun a des vies sociales, une vie sociale. Tout à fait. Mais bon, c'est toujours le même. Tandis qu'ici, avec les bateaux aluminium, c'est vrai qu'au niveau entretien, en hiver, quelquefois, ils ne sortent même pas. On les laisse sur la sang. Ouais. Et voilà, ça ne peut mal. Bien cadenassé. Oui, bien sûr, oui. J'ai, en faisant le tour tout à l'heure sur le bateau, je suis monté dessus aussi pour prendre quelques vidéos et photos. J'ai pu apercevoir une toute petite plaquette à l'arrière, rouge, je pense, marquée Wallonie, fabriqué Wallonie. Oui, bah, à vrai dire, ben, nos bateaux, ben, on a eu le soutien de la région Hollande, avec la commune de là, qui nous ont offert justement ces bateaux-là. Donc, si tu veux, ils nous ont offert ce jeu de bateaux-là avec des rames et 2 remorques pour les transporter. Waouh, Elles ont chacune une remorque pour pouvoir les transporter. c'est un très beau cadeau. On fait une petite pause de 30 secondes. Ouais, Et du coup, c'est un junior contre un senior. voilà. Le celui en vert, c'est un de nos Ah, juniors. ben là, du coup, j'espère qu'on l'a vu à la caméra. Mais il est tombé juste après que le senior ait touché l'eau. Dans ce cas-ci, C'est 0-0. c'est 0-0. Parce que la distance entre les deux bateaux était de moins de 5 mètres. Donc, voilà. Ça- Ah ouais, donc on joue ouais. carrément sur la distance Ah ouais, d'écart ouais, entre les ouais. bateaux pour dire là, s'il tombe maintenant, c'est validé Voilà. comme un 2 points. Ou... Ça reste Oui, qui fait approximatif. quoi C'est mais toujours de l'approximatif, hein, oui. du coup, vu qu'il faut valider les 2 points en faisant tourner la lance au-dessus de l'eau, s'il dépasse les 5 mètres en question et tombe dans l'eau, il doit être dans l'eau pour faire tourner sa lance ou comment ça se Ah passe non, Ah non. Je vais les chercher 5 mètres- l'exception. Ouais, hein. ouais. que les 5 mètres sont passés ou pas, la condition numéro 1, c'est les 2 tours de lance. Voilà, Ok. S'ils sont pas faits, même si le bateau est à l'arrêt qui reste à 1 mètre, qui tombe jamais, voilà. c'est fini. C'est vraiment la validation Mais par de... contre, si jamais il tombe pendant ses tours de lance, même si c'est pas les 5 mètres, c'est tant pis pour lui, il perd Voilà. ses points. Voilà, désolé, c'est les Pas de souci. petits aléas du direct. Ouais. Ok. C'est vraiment très, très complexe en fait votre règlement là. Oui. Et d'ailleurs, même, on a énormément de public qui viennent nous voir. Ils se disent, bon, ouais, c'est... Ouais, non, non, non. Et quelquefois, on en attrape un qui veut monter sur la planche. Il se dit, waouh, 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 c'est chaud. C'est pas facile. Ah, je dis, ouais. C'est jamais facile, on s'en Non, rend pas compte. Il non, faut monter non. dessus pour se rendre Voilà. compte. Déjà, au niveau de l'équilibre, c'est... Alors, le dingue. pied marin, même Ouais. plus que marin. Surtout à la méthode à la rame. Maintenant, la méthode à la corde, ben, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise toujours. Quand on a des jeunes, on les apprend toujours à la corde avant. On essaye de les faire monter une fois ou deux parce que, déjà, de un, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus bas au niveau de l'eau. C'est moins impressionnant. Au niveau de l'équilibre, c'est beaucoup plus facile. Et quand le jeune a petit goût à la corde, eh ben, tout doucement, ben, on l'amène à la rame. Parce qu'à la rame, ben, forcément, on est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus impressionnant. Quand les bateaux se croisent, ben, c'est toujours un Mais- peu... Puis tout l'équipement. Eh, voilà, tout c'est le- beaucoup de tout le choses à système savoir. est différent, il y a beaucoup de Donc changements. voilà. Et c'est ainsi qu'on en accroche quelquefois. Hein, Et malheureusement pour la corde, la rame, quand on y a pris goût, Ouais. on a une adrénaline assez différente, parce qu'on est très haut, on a l'impression de se jeter dans le vide. Et une fois qu'on a pris goût, c'est beaucoup plus technique aussi. Beaucoup plus technique. Quand on y a pris goût, il y a beaucoup de gens qui délaissent la corde. Donc moi personnellement, j'adore la corde, mais il y a des gens qui ont du coup... Des petites préférences de, Ça. de Oui, juste, en général. Et on va rester un petit peu sur la corde pour parler un peu, expliquer à quoi correspond la joute à la corde. Si je le... Allez, c'est aussi un format de présentation des différentes joutes nautiques qui puissent exister, qui s'écoutent de manière audio. Moi, une joute à la corde, qu'est-ce que c'est? Encore, on est sur 2 barques et on se tire à la corde pour savoir lequel tombe à l'eau. Ou alors il y a une corde qui... Tu vois, il y a un nœud au milieu de la corde et il doit dépasser une ligne. Comment ça se passe, une joute à la corde? Cool, et je sais pas si on voit peut-être les bateaux derrière moi, je suis pas sûr.
Peut-être. dessous du pont, mais bon, Peut-être. pas sûr. On verra. Donc, Mais la de toute corde, façon, j'essaye de recouper avec d'autres On- images que j'ai. on dit méthode à la corde parce que pour la manière dont on fait avancer les bateaux. Là aussi, on dit méthode à la rame, parce que, bon, je pense qu'on l'a vu. C'est des D'accord. rames qui tirent le bateau, qui font avancer le bateau. Et là, à la corde, du coup, il y a 3 tireurs qui tirent sur une corde. Donc, il y a des poulies avec des roulettes qui font avancer le bateau. Et un jouteur. Et là, c'est toujours le même principe avec une lance. On a toujours lance senior, junior, cadet et poussin. Et du Poussin coup- Ah oui, on a poussin. Poussin, c'est quel âge, toi, Poussin? Le Alors, poussin, non, c'est... C'est toi. Ah, bonne question. Mais poussin, il y a déjà longtemps qu'on en a eu, mais à mon avis, je pense que c'est à partir de 5-6 ans, à mon avis. Ah oui? On est dans la catégorie poussin, parce qu'après, on passe dans la catégorie cadet. Puis oui, on est dans ces âges-là, oui. Ah, il y a des 5-6 ans? acharnés, bon, sûr. Oui, À la corde, Oui, on oui. fait chaque année un stage de jeunes. Bon, cette année, on a dû l'annuler à cause de la météo. On fait chaque année un stage de jeunes. Mes petites sœurs, elles ont commencé à ajouter à la corde à 4-5 ans. Ouais. Euh, Avec moi, un gilet de personnellement, et Kiki. Oui, forcément. Parce que vous avez quand même une certaine Ils sont dangerosité. accompagnés, mais il y a des jeunes de 5 ans qui jouent Ah, c'est intéressant jusqu'à ça. 15 ans. Et vous faites des stages aussi. Bon, on y Ouais, reviendra stage un de peu plus jeunes. tard. On va continuer un peu à expliquer à quoi ressemble la joute de la corde. Donc ici, donc, on a 2 cordes qui sont tirées de Ils sont part en tendus part. de part en part, donc de la sample, Ok. à l'aide d'un tir fort. Donc c'est pour vraiment tendre la corde au maximum. On s'attache au bit d'amarrage des péniches. Et alors, on vient attacher les bateaux sur la corde, donc de chaque côté de la corde. Mhm. Et alors, avec un système de poulies, ils font avancer les bateaux. Et puis ils s'affrontent. Pardon? Et puis ils s'affrontent. Et les règles sont identiques. Non. Si les deux restent dessus, c'est C'est totalement c'est un différent, point, mais c'est 2 C'est points. deux méthodes totalement Bien différentes. différentes, oui, Il oui. n'y a aucune inspiration d'une des Ah deux non. méthodes pour l'autre. La seule chose des deux méthodes, c'est que c'est physique tous les deux. Ouais, et qu'il n'y a pas de plastron. Ok. Et comment on gagne du coup à la corde? Alors, du coup, c'est le premier qui touche l'eau qui perd à la corde. Donc, il y a c'est 2 passes gagnantes. Donc, là, c'est la différence. C'est que là, ici, à la rame, il y a 2 passes, que ce soit gagnant ou pas. C'est un total Marquer de des points jusqu'à la fin, vu que c'est une joute par équipe. À la corde, c'est une joute individuelle. Enfin, individuelle, désolé. Donc, à la corde, le premier qui gagne 2 passes. Sauf que c'est possible de faire une égalité aussi. Donc, si jamais, par exemple, 2 fois de suite, on fait une égalité, là, on doit faire un pied joint premier patin. Donc on lie nos pieds, on se met à l'avant, et là il y a quasiment d'office une personne qui tombe à Ah l'eau. oui, il n'y a pas le Et même si ça n'arrive pas, on fait pied, pied joint, deuxième dernier patin. Voilà. Patin. C'est quoi? Le patin, c'est ce qui retient notre pied. Ok. À la corde, on a un patin arrière et un patin avant. C'est une sorte de C'est de bout de bois. un genre de. Oui, C'est le contour en fait. Voilà, de c'est la ça, oui. plateforme. Ouais. D'accord. Ok. C'est ce qui tient le tapis et on appelle ça le patin. Et comme Noël expliquait, tu as le premier patin et le deuxième patin. Souvent, au premier patin, ça part. Hein. Souvent ça part. Mais le dernier, là, tu n'as pas le choix. Tu es vraiment à l'arrière. Donc, C'est plus difficile à l'arrière qu'à l'avant. Ah oui, là, c'est vraiment. Si on ne départage pas, c'est pas normal. Parce que la planche fait, on a vu, 50 cm. Ah oui. Du premier patin, on a encore le temps de poser un pied, de se rattraper un peu et d'essayer de tomber après l'autre. Mais du deuxième patin, dès qu'on prend l'impact... T'es dans l'eau. T'es dans l'eau. Ah oui, D'office. Ah oui. C'est vraiment pour départager. Vous n'avez pas peur de tomber sur cette corde? Ça doit pas faire un peu mal ou... Elle est décalée, hein, donc il faut vraiment beaucoup pour tomber dessus. Hein. Elle reste en dessous de la planche. Ouais. Quand même. Les plus lourds peuvent la toucher, ça brûle un peu le pied, mais ça fait pas mal. Ça brûle un fait peu le mal. pied. Ça brûle un peu. Heureusement qu'on tombe dans l'eau pour Éteindre, calmer ouais, pour ouais. éteindre l'incendie. Un joueur de foot, quand il fait un tacle en plein été, ça lui brûle le Ah. genou et il fait avec. Désolé, un petit aléa de direct. Voilà, on fait des setups comme on peut. Hein, C'est ça. on fait les trucs du bord. On n'a pas un setup parfait, mais tant qu'on a les invités parfaits, le reste ça Ah, va. c'est gentil. Vous pratiquez souvent du coup cette joute à la corde où il y a des moments beaucoup plus précis. Je veux dire, il y a des entraînements, il y a des compétitions. Comment ça C'est se un peu passe? plus rare quand C'est un même. peu plus. Surtout cette année avec le championnat de France, on s'est vraiment concentré sur la rame. Mais si pas, il y a d'office le 21 juillet, donc la fête nationale belge. C'est vrai. Oui. Il y a le 15 août où on va d'office à Ors, donc dans le nord de la France, où là-bas ils ont aussi leur tournoi traditionnel. On y était hier du coup. Et si pas, après ça dépend, il y a le stage de jeunes où on joue à la corde. Ouais, et le 21 juillet, en nocturne, au flambeau. Ah oui, enfin nocturne. En nocturne, Ça, hein, c'est donc plus on facile. joue à partir de 21h. Donc dès la tombée de la nuit, avec les règles, donc c'est quand on est en plein jour, c'est une main dans le dos et une main qui tient la lance. Et quand c'est nocturne, tu tiens le flambeau d'une main et la lance de l'autre. Et on joue souvent à partir de 21h jusqu'à minuit souvent.
Et au ça, 21 juillet. pour être venu cette année-ci Ah bah oui, avec les enfants et ma femme, c'était vraiment agréable à regarder. Ouais, ouais. C'était assez chouette, hein, effectivement. et alors, Mais ça, c'est un week-end complet que vous Ouais, ouais. organisez, vous. Et alors, ce qu'il y a, c'est que l'inconvénient aussi de la corde par rapport à la rame, c'est que à la corde, ben, ça demande beaucoup. Non, ça demande une préparation. Donc, on doit couper la navigation, il faut monter les cordes. C'est beaucoup plus de préparation en avant et en arrière que à la rame. À la rame, une fois qu'on a fini, on retire les dames de nage, on remet le bateau, c'est tout. Les Tandis dames qu'ici- de nage. Les dames de nage, donc la dame de nage, c'est ce qui tient la rame sur le bateau. Ok. Et alors, si tu veux, ça c'est beaucoup moins d'ouvrage. Et comme partout, ben, quand on a fini, ben, souvent on va à la buvette. Et c'est toujours les mêmes qui remettent le bateau. Enfin, que ce soit. Ok, qui désarme le... Voilà. Donc c'est pour ça que la méthode à la rame est beaucoup plus facile au niveau rangement. Donc regardez, quand voilà, ils ont fini, regardez qu'ils sont beaux. Et alors voilà. Donc, mais enfin, bon, la corde reste à son charme aussi. Et voilà. Très bien. Et donc, on va parler un peu de ce week-end-là, ça peut servir pour les années futures. Donc, chaque année, vous faites un week-end dédié avec Voilà. la Le 21 joute juillet. Voilà. à la corde, À le la corde. 21 juillet. Et qu'est-ce qui se passe lors de ce week-end? Parce que nous, on a nos fêtes, enfin, à Namur, si vous venez voir les joutes namuroises qui sont déroulées le week-end passé, c'est tout un week-end de fêtes avec des concerts, une pétanque le samedi, enfin un concours de pétanque, et le dimanche, le tournoi reine et roi des joutes. Chez vous, comment ça se déroule ce week-end-là? Ça dépend du contexte. Oui. Ça dépend quand on tombe le 21 juillet. Si ça tombe un mercredi, je pense que l'année prochaine c'est le cas. Ouais. On n'a pas le choix de faire qu'un jour. Parce Ok. que les gens ne savent pas venir en pleine semaine comme ils veulent. Donc on va peut-être faire quelque chose le mardi soir et mercredi faire notre tournoi traditionnel du 21 juillet. Mais Ah oui, ça prend vraiment la date du 21 21 oui, c'est juillet, le 21 ça juillet. nous tient à cœur. Si vous avez de la chance, c'est un week-end. Voilà. Et là, dans Ouais. ce cas-là, il faudra Ben, venir ça fait tout le week-end. cette année, sur la c'était- page Facebook des Voilà. jouteurs de l'Aube pour savoir ce qui se passe. Ouais. Mais sinon, Mais c'est vous quand c'est venez en la semaine, veille. comme on l'explique, ben, voilà, on s'adapte au niveau du jour. si tu veux. Et donc, du coup, sûrement, la veille au soir, c'est la joute au flambeau. Voilà. Je suppose que les gens vont peut-être pas rester jusqu'au soir le Ben non. lendemain. Non. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passerait du coup Si c'est encore le week-end. Enfin, Ça- si ça tombe le 21 juin, c'est votre Ben, ça, c'est festivité le joute 21 après-midi. juillet. Oui, joute après-midi, on peut des fois faire de la rame. Des fois on ramène d'autres clubs. On a déjà fait des tournois internationaux du coup avec les Allemands qui venaient ici, les Suisses En- qui sont venus. Au 21 juillet, ouais, ouais. En rame ou En rame là. en En corde rame. On les Mais fait faire quelquefois, on leur fait goûter à la corde. à la corde aussi. Hein. Parce qu'ils sont forts à la rame, mais qu'une fois qu'ils arrivent à la corde, on fait moins le malin. Ouais, parce que. Il y a l'expérience de Ah l'homme. ouais, hein. C'est ça. on les connaît, donc voilà. Sympa. Voilà. J'ai vu aussi que cette année-ci, vous avez organisé une marche gourmand. Ça, c'est tout nouveau aussi. Ça fait la deuxième année. Ça, c'est mon épouse qui tenait ça à cœur ici à Lop. Qui voulait intégrer ça dans les jours. Parce que par ici, ben, une marche gourmande, ils ne connaissaient pas trop. Et ça prend du succès. D'année en année, je vois que notre marche gourmande, ça prend. Cette année, du coup, on a su la faire pendant le week-end du 21 Ben, juillet. voilà, vu que c'était un week-end, ben, on a su intégrer notre marche gourmande, dont tu es venu. Oui, tout à fait. J'ai fait le petit parcours. J'ai pu le faire en poussette Ouais, pour ceux ouais, que ça voilà. intéresse. C'est sport, mais c'est faisable. Le temps, n'y Et on était fait pas, mais découvrir après, justement aussi le village de Lop, qui est magnifique, avec la collégiale, la portelette. Et alors Ouais. justement, ben, notre marche, on essaye de faire passer les gens vraiment dans les sites de Lop qui sont à voir, comme la collégiale, qui est la plus vieille église de Belgique. Donc, Ouais. voir, je pense, du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme tu m'expliques, dans cette région-ci, la Belgique, ils ne connaissent pas trop ce que c'est qu'une marche gourmande. Donc le principe est simple, c'est-à-dire qu'il y a un petit parcours, un petit sentier Souvent entre 5 et 6 km. pédestre. Oui, tout à fait, 5-6 km de petites marches. Et puis il y a des stands où On part de boit et l'apéro on jusqu'au mange. dessert. C'est Voilà. ça, tout à fait. Et cette année-ci, ce qui était agréable, c'est que le dessert s'est terminé par des joutes à la corde. Voilà. Et où vous initiez d'ailleurs, de temps en temps, 2-3 personnes du public qui le désirent, Voilà. qui ont un maillot ou un essuie Ouais, avec eux. ouais, ouais. Voire même des enfants. Parce que j'ai vu des enfants jouter. Oui, C'est hein. assez impressionnant à voir. C'est même très intéressant parce que nous, notre joute à nous, c'est pas possible physiquement. Parce qu'il y a quand même une plateforme, il y a une certaine sécurité. Même si on adapte le matériel, il y a quand même un risque qui est quand même assez conséquent. Mais c'est agréable de voir que cette joute à la corde est vraiment pour tout public. Ah oui, ben c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Noah. On essaye justement ben, à la corde de faire commencer par là. Et après, ben, voilà, on les Si vous initie. prenez goût, Voilà. montez à la rame. Et quoi. on a déjà eu, par les autres années, des camps scouts qui sont dans la région, ils passent, waouh, on peut pas venir essayer. Et alors, comment. Voilà, ça marche.
Et hop, ils viennent à 20, 30. Et alors, on fait ici des petits scouts qui viennent de la région bruxelloise, qui viennent un peu partout dans la Un peu Belgique. partout, la Belgique Ouais. ou de France. Et alors, ils repartent d'ici avec plein de souvenirs. Et nous autres, on est contents parce on les a initiés. Hein. C'est génial ça. Ça c'est vraiment chouette d'avoir ce côté vraiment Ouais. populaire et Ah oui, ouvert à tout public. ça c'est vraiment notre marque de fabrique, je vais Oui. dire. Hein. On est là pour tout le monde, on n'est pas là pour embêter le monde. Nous autres, on est rassembleurs. Comme dans tout sport, il y a beaucoup de gens qui sont là que pour la victoire, mais je pense qu'ici à l'Aube, on est vraiment dans la mentalité de faire découvrir notre sport. Ouais. Et que tout ce qu'on fait, c'est pour le sport. Alors là, on a... Merci beaucoup. Donc on a une personne de l'équipe de l'Aube qui a apporté un peu de matériel. Donc Et là, on va du coup, découvrir c'est un une peu ça. barreuse. C'est pour le capitaine, ça. C'est pour le capitaine. C'est ce qu'il gère. Je peux la prendre? Oui. Ah, alors ça c'est la barre du capitaine. Ouais. Comment tu appelles ça? Une barreuse. Une barreuse. Une barreuse. Pourquoi une barreuse? Pour le barreur, pour barrer le bateau. Ah donc c'est ça madame. C'est ça. C'est sa compagne. Et voilà. Sympa. Et je vois qu'il y a un creux et vous vous mettez où donc? Donc, Au je sais centre pas si on va de- le voir, mais en Vas-y, gros, vas-y, prends-la. on va dire que ça, c'est le volant. On va dire que c'est un peu le volant. Il va tenir sa Donc, barreuse montre ainsi vraiment par le bien. dessus. Un peu plus Je sais pas proche. si on le voit. Ouais, comme ça. Il va se coller au bateau, donc le bateau, forcément, voilà, Ok. ce serait Comme ici. si on tenait une Et pagaie. après, forcément, c'est gauche, droite. Via des mouvements de gauche à droite, ben, Ok. C'est assez C'est compliqué. vraiment la... Voilà. C'est assez compliqué, ça plaît pas à tout le monde. Mais Et c'est physique en plus barrer. Hein. Parce que c'est dur, il faut tenir le bateau, il faut que les rameurs écoutent le barreur, parce qu'il faut qu'ils rament en même temps. Et ça, c'est primordial. Il y en a un qui tire plus que l'autre, ben, ça va pas. Gérer les Vraiment. forces. Ah oui, et quand le bateau fait demi-tour, comme on a vu derrière la vidéo, le barreur donne des ordres, donc il y en a deux qui rament en avant, deux qui rament en arrière, et le bateau, ça permet au bateau de pivoter, de faire demi-tour sur la sambre. Ouais, manœuvrer beaucoup plus Voilà. facilement. Donc ça c'est vraiment pour... C'est le volant du bateau, Ouais, Grodny, c'est ça. voilà. Donc Ouais. le barreur est uniquement pour la rame, hein, Voilà. on précise, hein, pas pour Oui. la corde, parce que la corde elle fait office de barre pour les deux joutes. On a furtivement parlé de la joute à la corde tout à l'heure, mais surtout de l'âge à l'aube de cette joute-ci, donc de plus de 100 ans. Ouais. Donc est-ce qu'on peut parler un peu des origines de la joute nautique à l'aube? Mais d'après... Je ne pense pas que tu as plus de 100 Ouais. ans pour C'est gentil. discuter de ça. Mais t'en es plus proche que moi. Ouais. Ben, d'après ce qu'on a pu avoir dans les archives et retrouver un peu de documentation, ça proviendrait des bateliers qui, eux, à l'époque, n'avaient pas de télé, n'avaient rien le dimanche. Et au lieu de s'embêter, ben, entre deux péniches, ils tendaient deux cordes, deux bateaux, et on se poussait comme ça. Et la joute est née comme ça. Pas vraiment. À cet endroit-ci, Ouais, même oui, au pied de la ouais. collégiale. Ils ont commencé comme ça, vraiment par jouer le dimanche après-midi quand il faisait fort chaud. Et alors, et voilà, entre deux péniches, pourquoi pas ce dimanche, fait bon, hop, on va se taper dans l'eau. Et alors, la joute est née comme ça. Ici à l'op. Et donc là, on est donc il y a 100 ans, il y a quelques années. Maintenant, on est à environ... Oh, on a, Les 100 ans, c'est 2012. je pense qu'on a fêté les Ah, c'est 100 pas ans. quelques années, hein. Euh, Déjà une bonne quinzaine d'années. Ouais, donc oui, on a, 115 ans. on a vu 115 ans, ouais. passant. On Et approche. il y a vraiment que cette joute à la corde. Il n'y a que à l'Aube ou il y a d'autres endroits aussi où on peut... Il y a eu 4 clubs. Ça, hein, Ouais. Je ne me trompe pas. Donc il y a Touin qui est le village à côté. Il y a une ville, Touin. Ouais. Il y a Ors où on était hier. Il y a Étreux, mais eux, ils ont vraiment ils ont arrêté cette Ouais. méthode depuis un moment. Mais actuellement, en activité, il y a 3 clubs. C'est une joute qui se perd? Ouais, C'est une joute qui se perd à cause de la rame. à cause de la rame. À cause de la rame. Ah ouais, c'est pas une question de manque d'intérêt. Enfin, si, il y a manque d'intérêt parce qu'on est plus intéressé par la rame. Je veux dire de vraiment de s'intéresser à la joute nautique pure et Oui. dure. Ben, je pense que comme Noah a expliqué, c'était vraiment que la rame accroche beaucoup plus que malheureusement la corde. Je pense ils aiment mieux. Plus impressionnante. Oui. Et comme disait Noah, niveau adrénaline, tout ça, je pense que je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est vraiment ça qui accroche vraiment Les gens, gens. Ouais. tout à fait. Ah ben, c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi à Touin. Et à Touin, ils pratiquent encore cette joute? Ça fait 2 ans qu'ils ont plus de difficultés. Mais sinon, le président était du coup avec nous hier. Il est toujours motivé. Ils ont eu aussi beaucoup de jeunes. Ils avaient un peu le même principe que nous, miser beaucoup sur la jeunesse. Et ils avaient un paquet de jeunes quand ils Ouais. venaient ici à nos tournois. Ils venaient à 10-15 gamins. C'était quand même assez impressionnant, mais bon, malheureusement, il y a toujours des aléas
dans la vie, mais je pense qu'ils vont se remettre d'attaque dans les prochaines années. Et on c'est bien, l'espère, et c'est bien sincèrement. dommage parce que à l'époque, il y avait le championnat de Turini qu'on appelait ça. Moi, quand j'ai commencé la joute, donc il y avait Lop et Toin. Et alors, À l'époque où la télé était encore noir et blanc. ouais, je n'irai pas jusque-là, mais il y avait donc le championnat de Turini. Donc Lop rencontrait Toin et il y avait le champion de Turini. Et chaque année, le champion de Turini remettait sa coupe en jeu. Et elle revenait soulevant à Lop en plus. C'est pas pour vanter les Lobins. Hein, On j'ai une ira, pensée- on j'ai une ira vraie- faire coucou bien, aux ça. gars de Ouais. Toin à discuter un petit Voilà. C'est pas bien. Et d'ailleurs, ça me vient une pensée, c'est à notre ami Eric Bougard, qui malheureusement n'est plus là, mais qui était champion souvent de Toin, et voilà. Mais c'est tombé à l'eau, malheureusement. C'est un vilain jeu de mots. C'est- Bon, Après, il y a. il est bien placé ce jeu de mots quand Ouais. même. Oui, mais Mais bon, c'est quand même triste de ça savoir fait que que ça se 2 perd un ans peu. que c'est plus difficile pour eux. Ouais. Mais si pas, en 2023, en 2022, ils l'ont fait, je crois. Ouais, c'est vrai, oui. Ils l'avaient fait. Sympa. Une sorte d'intercommune. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Bataille intercommune. Ah, c'est chouette, ça pourrait être intéressant. Tant qu'on est un peu dans les tournois, il y a un événement majeur qui se déroule. Ah bon Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Lop Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à Lop Je ne C'est sais quand pas. Le week-end prochain, le week-end. Qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain Quelle date On est en congé, je pense. Vous êtes en Oui, Hein on a besoin de congés pour préparer tout ça. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe le week-end prochain Dites-en en plus. Est-ce que c'est un événement unique? Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant que vous accueillez les championnats de France en Belgique? Donc c'est assez, c'est encore une histoire bien belge. Accueillir des championnats français en Belgique pour cette joute à la rame, pour cette joute strasbourgeoise. Dites-moi en plus. Totalement la première fois. On peut peut-être même avoir la barreuse faite pour les championnats. Il y a une barreuse pour le championnat. Ouais, On bah a fait oui. exprès vu que c'est la première fois. Nous avons Hop là. Merci. Obélix qui passe. On en a parlé tout C'est à l'heure. en plus. c'est pas un péjoratif, c'est vraiment le nom qui est marqué sur la vareuse du jouteur, c'est C'est Obélix. ça. C'est l'ancien président de la corde. Ah oui, Un ancien président de la corde. et ben voilà. Et du Donc coup, voici on a la fait- barreuse, Les barreuses, on a fait aux couleurs de la France, forcément. l'objet nautique Et du championnat de coup, France. Juste pour marquer le championnat. Et je pense que ça va finir en archive après le championnat. Ouais. Elles vont être utilisées 2-3 fois. Et après, ce sera une archive. Pour le stand du club. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi une grande pagaie. Oui, c'est toujours la Voilà, barreuse. la barreuse, ça reste une grande Toujours le même pagaie. principe. Sauf que celle-ci est peinte aux couleurs de la France. Et il est marqué l'Aube Joute Nautique Championnat de France 2025. C'est la première fois que vous accueillez les championnats de France? Ouais, ouais. Je la rends. Et Merci. pour la petite anecdote, donc à vrai dire, pourquoi est-ce qu'on fait un championnat de France ça remonte à quelques années, je ne vais pas dire pour ne pas faire d'erreur. À l'époque, en France, ils étaient en manque d'effectifs de jouteurs. Et comme on connaissait un peu les jouteurs, ils nous ont dit, tiens, les Belges viendraient bien renforcer les championnats avec les équipes françaises à ce moment-là. Donc on prenait une licence en France pour, par exemple, jouer en Alsace, jouer avec l'équipe d'Étreux. Et au championnat de France, on représentait leurs couleurs. Et il y a quelques années d'ici, Il y avait même plusieurs conditions. Que Oui. C'était obligatoire d'avoir un ou plusieurs Français dans la barre. ouais, voilà, on était un Dans peu. l'équipe. Oui. C'était un supplément, on va dire, entre Voilà, on guillemets. était vraiment le bouche-trou, on va dire. Les Belges étaient bouche-trou, mais ils étaient quand même contents de nous avoir parce que ils arrivaient à avoir des équipes complètes. Et alors, il y a quelques années, eux, leur effectif a grandi. Ils se sont dit pourquoi pas les Belges prendre une licence française, Une équipe complète. une équipe complète. Sans être obligé d'avoir un Français dans l'équipe. Voilà, Ouais, et- tout à fait. Donc, On en a quand même, finalement. Ouais, on en a quand même, Ouais. ouais. Donc on a dit Celui qui est tombé à l'eau tout à l'heure, c'est ça? ouais, ça. c'est ça. Donc, on a dit, pourquoi pas. Donc, il fallait convaincre un peu la FSGT de nous accepter. Donc, on a parlementé avec eux. Les équipes françaises ont dit, oui, mais on est déjà très peu en France. Pourquoi pas accepter la Belgique? On est frontalier. Ça devrait bien se matcher. Allez, ça devrait. Donc, ils nous ont acceptés. Donc, de fil en aiguille, la Belgique a été représentée par l'équipe du Val-de-Somme, donc nous autres. Donc, on a participé à des championnats de France. Mais comme chaque championnat de France se fait chaque fois dans une équipe différente, cette année-ci, c'est à notre tour à organiser le championnat de France. C'est pour ça que c'est la première fois en Belgique qu'il y a le championnat de France ici alors. Et félicitations. Du coup. Oui, Ou courage. oui, c'est du courage qu'il nous faut. Ouais. Parce qu'ils nous attendent, les Français. Ah oui? Ah ouais, ils nous attendent. Ils pensent qu'on va les accueillir. Hein, Surtout que. Il y a combien de participants du coup? Il y a Excuse-moi, cinq je t'ai clubs. interrompu, 5 mais- clubs qui vont Il y a venir. 5 clubs? Ouais. Donc ça fait à peu près combien de personnes ça du coup? Au niveau jouteur, je pense qu'on sera plus de 150. 150 Oh, je joueurs? pense. Je parle de jouteurs et accompagnants. Parce que l'équipe ok. l'équipe de Schittigem,
compte de l'Alsace. Eux, ils viennent en quart. Le quart est quasi complet. Je pense qu'il y a 47 personnes dans le quart. Bon, Ouais, c'est l'équipe pas mal. de Merville, je pense qu'ils sont 45 aussi. Donc Merville, c'est près de Valenciennes. Il y a vraiment que l'équipe ici dehors, Donc, qui ne viennent pas. donc ça veut dire les juges, Oui, c'est ça, voilà. femmes, enfants, Les femmes, les enfants. Et puis, tout le monde président, supporter. vice-président. Et des supporters qui viennent supporter les équipes. Donc, oui, c'est. Et puis chaque équipe, c'est censé être entre 5 et 8 personnes. Oui, voilà. Donc équipe junior, équipe senior, 3-5 clubs, ça fait déjà, on va dire, une quinzaine. Mhm. Et Il y puis, a des clubs dans qui chaque sont équipe, tu as une nombreux. féminine. Puis après, il y a T'as les quelques équipes féminines, junior et senior. Donc, À savoir que les féminines, ça se joue par équipe de 2 avec une réserve. Bon, elles sont moins nombreuses. Mais du coup, ça peut vite monter à 20 personnes. Oui, par c'est club, ça, voilà. 20 jouteurs. donc c'est toute une infrastructure, c'est tout un. C'est impressionnant. Et donc les 150-200 personnes vont être juste Ici, ici, voilà. en bord de Sambre. Ça. Ouais. Waouh. Ça va. Ah ouais, effectivement, il faut beaucoup de courage pour monter tout ça. Enfin, en tout cas, pas beaucoup de courage. Enfin, si, du courage, mais énormément d'énergie. Oui, et la Ok. chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles et nos femmes aussi. Les femmes de jouteurs, elles sont formidables parce qu'elles sont dévouées plus que même nous, quelquefois, parce elles ont des idées plein la tête, et c'est elles qui préparent, que ce soit ticket, que ce soit n'importe quoi. Les femmes, on a de la chance de les avoir. Hein. Parce que Donc, en être fait, femme de... t'es en train de dire que la personne la plus importante, tu supposes que c'est pour la paix des ménages? Non, allez. Non, mais, Blague à part, mais la c'est personne vrai, la plus importante, c'est vraiment les parce personnes qu'il faut de l'ombre, vraiment encore se une dire fois. que allez, la femme, elle passe son après-midi au bord de Sambre, Elle n'a rien demandé. qu'elle n'a rien demandé, voilà, comme nous a dit si bien, qu'elle préférait peut-être aller promener au magasin, ou faire autre chose, mais avoir un siège Je ici pense au à bord ma de femme Sambre. qui est à la maison avec les enfants. Je lui Voilà. fais un gros bisou. Mais bon, elles sont habituées, mais encore Ouais. une fois, je pense que c'est l'ambiance qui les motive. Ça. Je pense que les femmes, aussi bien les femmes de jouteurs, on parlait des jouteurs, mais justement, mais les femmes de jouteurs et amis forment un groupe aussi, que pour finir, c'est un noyau, et Elles sortent Ça, ensemble. voilà, c'est ça, elles boivent un verre, On parle de famille ici. oui, On parle aussi. souvent de famille. On parle de famille, oui, c'est vrai. Oui, Pour mais pour justement, et c'est là que je vais mettre un petit commentaire, je vais parler de ma femme, mais elle me disait aussi, elle adore venir voir les jouteurs de l'Aube parce qu'il y a une ambiance vraiment familiale. Et la première fois qu'on est venu, on a été super bien accueillis avec nos enfants, un peu en pactage tant bien que Bah mal. oui, oui. Et elle adore en fait venir vous voir et vous supporter. C'est ça qu'on disait que les Français nous attendaient au tournant. C'est que on a rapidement parlé tout à l'heure. On faisait des tournois internationaux, donc avec les Allemands, les Ouais. Suisses, les jouteurs de Fréjus. Et à chaque fois, il y avait toujours une superbe ambiance. Bon, les joueurs partaient avec quelques dégâts. On va dire au niveau de l'estomac, voilà, Voilà. Le foie, tout ça. le foie. Et du coup, ils nous attendent au tournant parce ils sont persuadés que ça va être une fête. C'est notre objectif. Parce que Ouais, ça peut arriver Tout, que. tout le monde parte avec des bons souvenirs. voilà. C'est ça. On veut marquer Le coup. on veut marquer le coup. On veut pas que ce soit qu'une compétition. Voilà. Ça peut arriver, l'esprit de compétition est là, on veut gagner, gagner, gagner. On est frustré, du coup on n'a pas envie de boire un verre, s'amuser. Nous on voudrait vraiment qu'après les joutes, on puisse s'amuser. Pour ça qu'il y aura un concert, Voilà. une soirée le samedi soir. L'objectif bah. c'est que tout le monde ait un très bon souvenir. Ok, on va parler un peu plus vraiment promo pure. Donc les dates du championnat. 23 et 24 Ok. août. Et qu'est-ce qui se passe à ces dates-là? Et donc, à partir de 8h, le samedi, donc le 23, les compétitions vont commencer. Parce que ça, on est assez... étant un peu du jury, je suis un peu strict au niveau du timing, parce que ça, il faut respecter. Parce que on n'a pas parlé un peu du temps, mais une compétition de championnat de France, ça dure plus ou moins 2h30. Donc 2 équipes, donc il faut vraiment que ça tourne. Parce qu'à midi, il faut faire manger les équipes. Parce que ça, c'est primordial. Parce Oui. qu'un tout bon joueur besoin boit de bien, mais carburant. mange bien. Donc ça va être de 8h à, on espère, 19h avoir fini, pour pouvoir avoir un repas dans le chapiteau, tout le monde ensemble, le samedi soir. Ok. Ça, tout le Le- championnat se fait le samedi Voilà. et le Et dimanche. alors le le dimanche dimanche, aussi. rebelote. Donc le dimanche matin, ils vont arriver, ils auront un déjeuner ici dans le chapiteau. C'est la même chose, dès 8h, on rattaque les joutes. À midi, repas. Et après-midi, on finira. Et après, on espère avoir la finale vers 17-18h. Parce qu'après, les chauffeurs de car doivent reprendre aussi la route. Parce qu'ils sont tenus aussi au niveau de leur carte de route. Oui, C'est impressionnant. Mais il faut que le timing soit et respecté. soit bien rodé. Voilà. Donc tu Yes. parlais de concert aussi. Il y a Oui. un concert Oui. de prévu. On a un cover, Ouais. c'est Route 66. Donc ça se passe le samedi soir. C'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait Oui. une fête ainsi en plein milieu du championnat. Bon, tout le monde veut s'économiser, il y a des cars qui doivent repartir à l'hôtel. Voilà, c'est Mais
La commune nous a fortement aidés pour ça. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir proposer quelque chose de différent aux autres championnats. Ah ben, c'est intéressant, donc on va Ouais. inviter un peu tout le monde à nous rejoindre le Tout week-end le monde du est le bienvenu. 22, Et il y aura à 23 boire et à août. manger, petite restauration tout le week-end. Donc il n'y a pas de souci. On attend tout le monde. Ouais. Et beaucoup d'ambiance et beaucoup de, Ah, ça, j'espère en de avoir. festivités Voilà. sur l'eau Ah ouais, et- ça, j'espère et avoir d'activités une ambiance de intéressantes fou. à voir. Voilà. Et donc ce championnat-là, donc pour recentrer un peu sur ça, on a une coupe d'équipe et une coupe individuelle, Ouais. je pense. C'est ça. Là, ça devient plus spécifique. Mais du coup, donc, il y a 5 contre 5, à chaque fois 2 passes, on peut monter jusqu'à 20 points. Donc on monte jusqu'à 20 points. Et sauf que sur chaque rencontre, tous nos points sont comptabilisés pour le championnat individuel. Donc on peut, si on fait 20 points à chaque rencontre, on sera champion d'office. Mais le résultat de nos coéquipiers influe beaucoup sur le championnat individuel en tout cas. Et alors, ben, il y a le premier donc individuel. Il y aura des premières féminines. Il y aura un peu de tout. Et alors, ben, nous autres, à la Belge, ben, on veut remettre aussi notre petite patte, notre petite touche au niveau des prix. Ben, il y aura peut-être un prix pour le meilleur buveur du week-end, prix pour le plus comique. Enfin, on est en train de regarder pour que ça soit C'est original. risqué que ce soit un Français le meilleur buveur du week-end. Voilà. On a un ami du coup du club d'Ors. C'est un phénomène. Ouais. C'est un phénomène. C'est Nini. Ouais. Quelqu'un le croise le week-end prochain. Voilà. Il part grand favori de la Coupe du Bar. Quand même. Voilà. Une coupe du bar. Eh ben, tout ça est fort bien intéressant. Ben, j'espère qu'on se reverra de toute façon. Oui, En tout cas, j'espère nous, bien. on essaiera de... Enfin, moi, en tout cas, j'essaierai, parce que je parle de nous, mais en fait, j'ai une équipe de tout seul, d'être présent et on refera quelques petites interviews, peut-être des autres équipes, etc. Ça serait vachement Y a pas de intéressant. souci. Et on va essayer de partager un peu votre événement qui est historique dans l'histoire de l'Aube. Ouais. Et on discutera peut-être plus de l'histoire du club de l'Aube. Eh bien, sur ce coup, je vous remercie, messieurs, Avec d'avoir plaisir. Merci à toi. Merci à donné toi. votre temps. Bon, a priori, j'ai une petite souci sur ma caméra, donc sur mon image à moi, mais c'est pas grave, de toute façon, on verra que vous deux. Dans le montage, je tricherai un peu. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, si vous avez partagé surtout et partagé l'événement. Je vous invite à liker la page que Noah gère, C'est Joute Nautique Lobe. tout ça, sur au Facebook. pluriel. Ça, sur Uniquement Facebook. sur Facebook. Uniquement sur Facebook. Ok. Donc si on veut vous rejoindre ou quoi, on Ouais. vous contacte par Facebook aussi. Ouais. C'est ça. Où il y a toutes les informations, Il y a toutes les infos, mail, ouais. numéro de téléphone, etc. Ouais. Parfait. Donc si vous habitez dans la région ou si vous venez de loin, vous avez envie d'intégrer un club extrêmement convivial et vous tapez dessus avec des cotons-tiges sur l'eau ou des plus gros cotons-tiges, n'hésitez pas à contacter les jouteurs de l'Aube sur la page Facebook. Et n'hésitez pas surtout à venir à l'événement le week-end prochain qui sera inédit dans l'histoire des joutes à l'Aube. Et je vous remercie d'avoir suivi un peu en podcast, en YouTube. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Joute-m'en vôtre. Salut, merci Bonne beaucoup. soirée, merci. Salut.